Chers amis internautes, la vidéo que je vais vous présenter ici, j'en appelle à tout Africain qui veut s'indigner et prendre conscience de suivre cette vidéo-là et de suivre cette vidéo avec un esprit ouvert. Le groupe d'action de la génération des indignés de l'Afrique et du monde a pour mission de faire indigner la plupart des Africains pour qu'ils remontent vers la conscience. Nous ne sommes contre quelqu'un. Nous ne faisons aucune critique, mais nous appelons tout un chacun à partager cette vidéo, à le partager au maximum et à vous abonner sur notre page. Il faut que cette vidéo soit virale pour que la plupart de la génération actuelle puisse comprendre qu'il y a un phénomène moribond qui entraîne toutes ces générations dans l'horreur. Et nous avons été donnés dans l'horreur. Notre génération, c'est pourquoi dès qu'on a pris conscience, nous nous sommes donnés comme mission, une mission d'éveiller les consciences des générations futures pour une Afrique meilleure, pour une Afrique nouvelle, qui va aboutir à la création d'Africains 3S, Africains sapiens, sapiens, sapiens. Vous voyez, je suis tombé sur cette vidéo et vous-même, vous allez voir que cette vidéo était vraiment... Il y a beaucoup, c'est pas le seul. En fait, c'est une manière de parler, mais c'est pas la seule vidéo, hein. C'est pas la seule, hein. Mais il faut quand même comprendre. Et une fois on a compris, on pourra vraiment se prendre conscience de ça. Donc la vidéo, là, je vais la mettre en haut, là. Je vais la mettre en haut et vous allez regarder. En fait, ce n'était pas une vidéo, c'était un message que je vais essayer de décortiquer ici. Donc, vous voyez la vidéo en haut. Là, en fait, le message, c'est un politicien ivoirien, Jean-Luc Bion. Écoutez ce qu'il écrit. Je m'engage à être le candidat qui mettra en place des politiques inclusives, qui œuvrera pour le développement équitable. Un pays fort est un pays qui a les moyens de sa politique. Et pour ça, je ferai des Ivoiriens forts. Pour nous, la génération des indignés, c'est un discours complètement creux. Un discours de tromperie pour berner les gens. Qu'est-ce que la politique inclusive va donner dans la formation, dans l'éducation, dans le partage de richesses, dans la satisfaction du quotidien, des besoins quotidiens des populations? Rien du tout. Et ça, c'est son slogan, hein? La politique inclusive. Après, j'œuvrerai au développement équitable. Quand vous entendez équitable, dans votre cerveau, vous dites que ça c'est un grand mot, on sera équitable. Dites-moi en réalité, quand vous regardez ça, qu'est-ce que le développement équitable peut agir sur votre quotidien? Est-ce que le développement équitable va vous donner une santé gratuite? Non. Est-ce que le développement équitable va vous donner de l'eau potable gratuite? Non. Est-ce que le développement équitable va vous permettre de créer des emplois, d'avoir une éducation gratuite pour vos enfants, d'avoir un logement décent? Le développement équitable, ça ne veut rien dire. Le développement équitable, quand vous entendez ces mots déjà, vous savez que ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'il appelle développement? Pour lui, posez-lui la question. Ensuite, il ajoute qu'un pays fort est un pays qui a les moyens de sa politique. Écoutez vous-même bien le discours. Un pays fort, c'est tellement évident. Un pays fort, c'est un pays qui aura les moyens de sa politique. Donc il dit rien de nouveau. Moi, soyez conscients, ouvrez les cerveaux. On ne peut pas continuer dans cette manipulation permanente de la jeunesse avec des mots creux qui ne veulent rien dire. Pour ça, je ferai des Ivoiriens forts. Chers amis, allez dans le discours des gens.
détaillez-les, vous allez comprendre que c'est un système. C'est le général de Gaulle qui a créé ça. Hein. Berner les populations avec de gros mots. Vous voyez, il est parti en Algérie. Il est parti en Algérie. Et les Algériens étaient vraiment bouillants, on ne veut plus de la France. Il a seulement dit, Algériens, je vous ai compris. Tout le monde a crié, wow, général de Gaulle. Mais après, ils se sont dit, mais il a compris quoi? C'est après, hein? Ça dit sur le champ là, tout le monde pense que quand il dit je vous ai compris, ça veut dire que il va satisfaire le besoin. Mais il n'a pas dit l'objet, il a compris quoi? Et ils se sont réjouis trop tôt. Vous voyez, c'est des choses comme ça où quelqu'un vous dit je m'engage, moi candidat, à mettre en place une politique inclusive. Je œuvrerai pour le développement équitable. Un pays fort est un pays qui a les moyens de sa politique. Et je ferai de vous des Ivoiriens forts. Pour nous, c'est zéro. C'est pas ce que la jeunesse, la nouvelle génération attend d'un politicien. C'est pas ces mots creux, ces mots qui font sécréter la dopamine. Là, on n'en a plus besoin. Parce que, vous savez, dans le cerveau de l'homme, il y a une hormone qu'on appelle la dopamine. C'est l'hormone de la satisfaction. Et donc, quand vous sécrétez cette hormone de la satisfaction, vous êtes satisfait et vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, lui, est-ce qu'il est venu vous demander si vous avez besoin d'un développement équitable? D'abord, vous avez besoin d'un développement. Quel type de développement vous avez besoin? Non. Est-ce qu'il est venu vous demander que vous avez besoin d'une politique inclusive? Inclure qui? Inclure quoi? Ça reste un questionnement. Vous voyez? Ne nous laissons plus berner, chers Africains. Tous ces politiciens maintenant qui veulent faire la politique pour avancer le continent africain doivent venir avec des propositions concrètes ou c'est les populations qui vont faire des propositions et leur soumettre ces propositions-là. Aucune population ne lui a dit de faire une politique inclusive pour eux. À quel moment, lui, maintenant, il pense qu'il sait mieux ce que les gens veulent que eux-mêmes. C'est-à-dire, il s'est assis comme un bon Dieu. Il sait que les Ivoiriens ont besoin d'une politique inclusive. Point final. Et lui, il se charge de faire cette politique inclusive. Non, arrêtons ça. Il est jeune là. Il n'a qu'à se mettre dans la tête de la conscience. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, notre génération a besoin, c'est de créer une Afrique nouvelle pour que l'Afrique commence à vivre mieux, pour que nos enfants puissent... Tu ne peux pas faire dans ta vie des enfants et ne pas planifier pour qu'ils vivent mieux que toi. Parce que c'est quand tes enfants vivent mieux que toi que tu te sens heureux. Mais avec des politiques de la sorte qui nous ont bernés depuis 1960, depuis avant la colonisation, où quelqu'un te dit envoie ton or, un pays ruiné va te dire moi je vais créer une monnaie pour toi pour garantir ta monnaie. Comment lui étant ruiné? Lui il peut pas, il veut te rendre heureux. C'est-à-dire le général de Gaulle a créé le CFA parce qu'il veut rendre les Africains meilleurs. C'est-à-dire il veut qu'avec le CFA on soit stable, on vive bien, pendant que lui-même son propre pays est ruiné. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc ce système de marmaille là, on doit quitter de là. Et ça, dans la nouvelle manière de faire, ceux qui sont allés dans les écoles de politique et autres là, vous voyez, ils appellent ça la Novland, la nouvelle manière de parler pour berner les populations. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo là, partagez la vidéo. Cette fois-ci là, l'Afrique sera plus bernée. Nous sommes dans une Afrique où nous voulons dire aux gens de monter dans la conscience. Et la vidéo précédente vous a développé les méthodes que le colon utilisait pour berner la conscience, pour berner le subconscient des populations. Partagez, abonnez-vous à notre chaîne et puis on se dit.